Polar première. Le dingue de Jacques Herman, d'après une idée de Roland Pergaud. Mise en onde, Ignace Charrière. Voilà. Ah oui, merci. Oh. Merci. Pardon. Merci beaucoup. Je vous sers. Voilà. Vous. Voilà, merci. Merci. Voilà. Un peu de lait, Albert? Non, merci, Prudent. Le thé nature. Et vous, Xavier? Oui, moi, un nuage de lait. Juste un nuage. Voilà, merci. Ah, il est excellent, vraiment. Oui, c'est un bon chine. Ah oui, un bon chine, oui. Dis donc, quel temps magnifique. Hein? Oui. Oh. Ben oui, splendide, tout à fait. Oh là là. Et puis ce cadre est tellement reposant, isolé, mais dans une campagne si agréable, loin de Genève, de son agitation. Enfin, peut-être un petit peu isolé, Oui. hein? Oh non. Oui. Enfin, que vas-tu faire maintenant, mon pauvre Prudent? Mon pauvre Prudent. Profitez de mes loisirs. Oui, mais comment? Albert, comme tout retraité. Retraité. Retraité et licencié, ça fait deux? Eh ben, le résultat est le même. Hein. Du temps libre, beaucoup de temps libre. Oui. Et puis, licencié pour raisons économiques, c'est courant à notre époque. Oui, mais profondément injuste. Profondément injuste. Tu sais que je t'ai défendu, mon pauvre Prudent. Encore? Mais cessez de me plaindre, Xavier. J'ai touché mes indemnités. Et tu acceptes tout ça? Et qu'audrais-tu que je fasse, Albert? Hein? J'ai 58 ans et... Quoi, enfin, bon Dieu. 30 ans que t'étais dans la boîte. Quand notre nouveau directeur a présenté ce qu'il appelait son plan de restructuration, puis qu'il a cité ton nom, moi, j'ai hautement protesté. Mais je sais. Oh, puis je vous imagine, Xavier, hein, la barbe dressée, l'œil farouche, protestant hautement. Oh, tu ris. Tout ce que tu trouves à faire, c'est ricaner. Ouais. Pourtant, c'est vrai, ce pauvre Xavier... Pauvre Xavier, ça vous entendez? Oh, hein? là, écoutez... Mais non, Xavier, je ne me moque pas. Oui. Et puis je vous remercie encore d'avoir essayé. Si tu avais été syndiqué comme nous... Oh non, Albert, on va pas recommencer, hein? Je suis farouchement contre les syndicats, les associations, les sociétés, les clans, sans pour autant nier l'utilité des syndicats. Mais je me refuse à adhérer, c'est tout. Je suis férocement individualiste. Et tu vois où ça t'a mené. Tu es seul. Mais non, mais... Oh, bah tiens, voilà le chat qui me fait sa petite visite. Oh, oui, t'es beau, Minet, t'es beau. Oh, petit Minet. Un petit gâteau, Xavier, hein? Et puis vous, Albert, mais servez-vous, prenez. Merci. Voilà. Ben non, je suis pas seul. Vous êtes là, vous me tenez compagnie. Ben, le fait est que je ne vous ai jamais autant vu que depuis que je suis retraité. Hein? C'est vrai, ça, à la boîte, on ne faisait que s'apercevoir. Mais ma parole, on dirait que vous avez peur que je fasse... Dieu sait quoi. Ah, non, Si, Xavier. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Enfin, c'est vrai, nous t'avons vu désespéré. Désespéré? Tu ne t'es pas vu, nom de Dieu. Quand on t'a annoncé ton licenciement, Xavier et moi, on a eu peur. Un cadavre. Ben, dis-le lui, Xavier. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est vrai. À quoi bon tergiverser? Tu nous as fait peur. Un homme touché de plein fouet, là. Vidé. Un zombie, tiens. Vous savez ce que c'est, un zombie, les amis? Ah oui, nous le savons. Eh ben oui, d'accord, ça m'a fait mal. Oui, j'ai été découragé, démoralisé, désemparé, enfin, tout ce que vous voudrez. Je trouvais ça injuste. Pourquoi moi? Pourquoi 30 ans de fidélité, de dévouement se trouvaient reniés d'un seul coup? Oui, j'ai eu un coup de noir terrible. C'est vrai, j'ai envisagé le pire. Il fallait te défendre. Xavier m'a défendu, il n'a rien pu faire. Hein? Bon, allez, c'est classé, je me suis fait une raison. Vous le voyez, enfin, vous vous rendez compte? Oui, je t'ai défendu, oui. Amouroux, notre nouveau président-directeur général, a été intraitable.
Imagine Prudent qui s'est même moqué de ton nom. Hein? Prudent Cocassi, il a ricané. Coq assis. Voilà, il détachait intentionnellement les syllabes encore. Mais je suis habitué à la plaisanterie. Oui, Pas mais le premier enfin- à la faire, n'est-ce pas, Albert? Oh, enfin, écoute, mais nous, Oui, ça n'est oui, pas mais du lui, il le faisait méchamment. Il le faisait méchamment. Alors, bon, je lui ai Mais dit... je sais. Et je vous en remercie encore, Xavier, puis toi aussi, Albert. Mais vous le voyez bien, je me suis repris. Le coq assis n'est pas tellement déplumé. J'ai l'esprit apaisé, je dispose de pas mal d'argent, d'amis précieux, et de beaucoup de loisirs. Ma maison m'appartient. Je vais pouvoir me consacrer entièrement à mon passe-temps. Que demanderais-je de plus? Comment ton passe-temps? tout. Son hobby, tu sais bien, Xavier. La chasse au son. Quoi, la chasse au son? Ah, ces enregistrements, là. Oui, oui. Ah, oui. Bon, Ah, oui. voulez-vous écouter ma dernière prise Non. Un rossignol. Oh, un chant d'une pureté, des trilles d'une exceptionnelle beauté. Ah, ça, je vous l'assure. Non, mais tu sais... Mais non, si, mais si, Xavier, mais si. Mais bien sûr, Prudent. Oui, oui, ça nous fera très plaisir. Bon, eh ben, attendez un instant, hein, ça, vous allez voir. Oui. Ça plutôt écouter. Oui. Oui. Et ce pauvre Prudent, hein? Un enfant, un véritable gamin. Et il s'est laissé manipuler, il s'est laissé rouler dans la farine par amoureux. Le syndicat aurait Enfin, pu... non, n'y pense plus. On a Oui. fait ce qu'on pouvait. Enfin, Enfin, heureusement, il a son dérivatif. Les sons. Et il remonte le courant. Mais il est encore fragile. Il me fait un peu pitié, ce pauvre Prudent. moi aussi. Oh là là, ce clocher me porte sur les nerfs. Voilà, les amis, j'ai mis en marche. Vous entendez? Oh, Ah oui, c'est joli, ça. Allez, au revoir. Au revoir, Prudent, et merci de ton accueil. hein. De rien, de rien. Allez, au revoir, Prudent, hein, et à bientôt. C'est ça, au revoir, mes amis, et merci de votre visite. Allez, en route, Albert. Oh, dis donc, le chant du rossignol. Oh, oh, oh. Puis l'ambiance incroyable de la fête des vignerons. Et si et ça. Oh, oh, oh. Il nous a rien épargné. Hein. L'Italie débarquant à Ouchy. Les bruits de la foule. Comment l'Italie a Ouchy? Ben oui, le bateau. Ah, oh, bah ça, j'avoue que je m'étais un peu endormi sur la fin. Allô, oui, commissaire Jaubert. Commissaire? Ah, c'est toi, Renaud? Ferme la porte, Merlot, j'entends rien. Bien, patron. Vas-y, mon petit Renaud, j'écoute. Quelqu'un insiste pour vous parler personnellement, monsieur le divisionnaire. Il prétend que c'est très important. Qui est-ce? Je sais pas, mais je crois que... Oh, tu crois. Mon petit Renaud, tu te démerdes avec les communications. Ah, la rançon du succès, patron. Chaque Les minute journaux ont compte, tellement commissaire. parlé du fameux commissaire Jaubert. Ouais, oh, ça va, Merlot. Qu'est-ce que tu dis, Renaud? Chaque minute compte? C'est ce qu'il dit, patron, je vous assure. Bon. Prends l'écouteur, Merlot. Bien, patron. J'écoute. Le fameux commissaire Jaubert. Je me trouve à Cointrin, commissaire. Oui, j'entends. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fiche? Et qui êtes-vous? Doucement, commissaire, ne vous énervez pas. Je ne vous donnerai pas mon nom, vous comprendrez pourquoi. Alors non, parlons plus. Ne raccrochez pas. Sinon, vous le regretterez. Je laisse s'accomplir les choses, l'inévitable se produira, et j'appelle la presse. Mais à ce moment-là, il sera trop tard. Qu'est-ce que c'est que ce cinglé? Écoutons toujours, patron. Allô? Vous êtes toujours là? Mais oui, j'ai encore du temps devant moi. Moi, pas tellement. Alors accouchez ou je raccroche. Non, vous n'avez pas tellement de temps, vous. Que voulez-vous dire? Ah, je vous sens inquiet, commissaire. Écoutez donc, le vol Genève-Barcelone va partir. Appelle Willy Schrempf, vite. Enregistrement. D'accord. Vous voulez enregistrer notre conversation, commissaire? Ne vous gênez pas, je ne raccroche pas encore.
Si c'est pour me localiser, aucun problème. Je vous l'ai dit, j'appelle de Cointrin. Ah, dernier appel pour Barcelone. Elle est peut-être dans l'avion. Elle? De qui parlez-vous? Ça Je tourne, parle de patron. celle à laquelle vous pensez. La bombe. Nom de Dieu, mais qu'est-ce que vous racontez? La vérité. Enfin, presque. Cointrin, les services de sécurité téléphonent, beaucoup de... les artificiers, tout, et arrêtez tous les gus qui sont dans une cabine, vite! J'y vais, chef, j'y vais. Votre long silence me donne à penser que vous avez donné l'alerte à l'aéroport. Je vais vous quitter, je ne tiens pas à me faire surprendre. Avez-vous songé aussi à arrêter le vol de Barcelone? Il va partir. Nom de Dieu, Merlot! Oui, patron. Inutile de déranger ces gens, commissaire. La bombe n'est pas dans cet avion, rassurez-vous. Mais ici, ailleurs, mettons au bagage. Cherchez. Au revoir, commissaire. Ah, il a raccroché. J'ai entendu. Le grand jeu, Merlot. Oui, oui, patron. Évacuation, artificier, pompiers, etc. Vous croyez vraiment à cette histoire, patron? On sait-on jamais avec tous ces foutus indépendantistes, front de libération de ceci ou de cela. Et on va là-bas? Bah, on y va. Bon, d'accord. Après vous, patron. Commissaire Jaubert, où en est-on? Le responsable de la sécurité. Là-bas, monsieur le commissaire. Bon, merci. De Dieu, quel cirque! Et amène-toi, Merlot. Dupuis de la sécurité. Mes respects, monsieur. Oui, ça va. Et alors? Mes hommes fouillent tout. Les artificiers sont là. Les services de police ont arrêté, enfin, retenu plusieurs personnes qui se trouvaient dans les cabines téléphoniques ou en sortaient. Je crains que s'il y a vraiment une bombe, elle n'explose avant que nous l'ayons repérée. J'ajoute que l'un des hommes arrêtés dans une cabine téléphonique est le consul du Belouchistan oriental et qu'il fait un raffut du tonnerre. Il ne fera jamais autant de bruit qu'une bombe. Voyons, patron, on pouvait pas faire autrement. Mais tu te rends compte, Merlot? Le merdier incroyable que m'a fait semer ce guignol. On a stoppé le vol pour Barcelone, on a fouillé tous les bagages, on a exploré tous les recoins de l'aéroport. Et c'est grand. On frôle l'incident diplomatique avec le machin truc oriental. J'ameute les pompiers, les artificiers, les gendarmes, l'armée. Ah non, non, pas l'armée, patron. Non, mais c'était à deux doigts. Et je me retrouve comme un cornichon, hein. De quoi ai-je l'air, Merlot? Oh, la presse unanime loue votre prévoyance. Ils rigolent pas, eux. Nos concitoyens prennent ces choses-là au sérieux. Ah oui, ça me console. Mais vous pouviez pas agir différemment, patron. Mais qu'est-ce que c'est que ce connard qui m'a téléphoné? Dis, Merlot, pourquoi s'est-il payé ainsi ma gueule? Ben, vous savez, peut-être qu'il ne s'est pas vraiment payé votre gueule. Ah ouais. Peut-être que c'était qu'une répétition. Qu'il voulait voir comment réagissent nos services pour une prochaine fois. Une prochaine fois? Tu crois vraiment que ce cinglé, ce dingue pourrait recommencer? Est-ce qu'on sait, patron? Ah, je suis heureux de te voir ainsi, Prudent. Ah oui. Tu parais en pleine forme, hein? Épanoui. Eh bien, tu nous vois satisfaits, Albert et moi. Je t'avoue que nous avvous eu des inquiétudes. Tu sais, nous avions peur Oui, de... vous me ça- l'avez dit, Oui. que cette histoire me monte à la tête. Non, vous pouvez le constater, tout va bien. Pas un instant je ne songe au suicide. Et je suis pas devenu fou. Pas vrai, le chat? Et donc, à propos de fou, vous avez vu cette incroyable histoire à Cointrin? Oh, dis donc, cette horloge a un timbre bien particulier. Elle sonne souvent? Les heures, les quarts d'heure et les demie, mais je l'entends même plus. Mais de quel fou parliez-vous, Xavier? Comment, mais t'es pas au courant? Hein? Ah bah ma foi, non. Je fréquente personne, j'évite les journaux et les informations à la radio. J'ai pas de télé, j'écoute que la nature. Alors, toujours à la recherche de sons, hein, Prudent? Ah, plus que jamais, oui. Mais
Malheureusement, j'ai rien de prêt actuellement, j'en suis encore au montage. Mais quand vous reviendrez me voir, je vous ferai entendre mes dernières trouvailles. Oui, bah c'est ça, la prochaine fois. Bien sûr, la prochaine Voilà. fois. hein. Et en dehors de ça, qu'est-ce que tu fais? Je lis, oui, des policiers, des espionnages, des revues scientifiques. Ah oui, le tas qui est sur la table, là. Tiens, voyons voir ça. Moi, j'ai horreur des romans policiers. Eh bien, tu as tort, Xavier. Oh, Des classiques. Stemann, Pierre Véry, De Crest, Andreb, Lebrun. Ah, j'adore Lebrun. Ah ben, je t'en prêterai, choisis. Ah, merci, volontiers. Mais, par contre, tes revues scientifiques, tiens, tu t'intéresses aux explosifs? Pas spécialement, pourquoi? La plupart de tes revues sont consacrées à ce sujet. Oh, alors ça, les explosifs, mes enfants, ça me connaît. Oh non, tu nous as assez parlé de ton passage dans la résistance française et des voies ferrées et autres objectifs stratégiques que t'as sabotés, non? Ah, pas à moi? Oui, mais à moi, oui, non. D'ailleurs, je me suis toujours demandé ce qu'un Suisse était allé fabriquer chez nos voisins à cette époque douloureuse. J'avais 16 ans, Xavier. Oui. J'étais plein d'idéal. Et l'aventure était là-bas. Oh, je me suis bien calmé depuis. Heureusement. Sinon, on pourrait croire que tu es le fou à la bombe dont parlait Xavier tout à l'heure. Bon âge. Oui, et puis moi, c'était pour la bonne cause. Non. Maintenant, j'attends la retraite. La vraie. Ton bonheur prudent me rend un peu jaloux. Tu vois. Un peu plus de thé? Non, merci, prudent. Il nous faut prendre congé. Oui. Dommage. Tiens, je t'emprunte ça. Oui, vas-y. Et puis celui-là. Et encore celui-là que j'avais pas vu. Ah, Badaboum de Paul Guérard. Oh, il est excellent, d'ailleurs. Merci beaucoup. Voilà. Mais c'est moi qui vous remercie d'être passé chez moi. Comme il a l'air heureux, ce pauvre prudent. Je suis bien content pour lui. Oh, le moment critique est passé. Il vit pleinement, lui et son chat. Dis-moi, Xavier, à quel moment as-tu parlé de bombes au sujet de Cointrin? À Prudent, je veux dire. Moi? Mais j'ai dit... Attends. Ah, au fait, il m'a coupé la parole. Je crois que... J'ai parlé que d'un fou. C'est ça. Seulement d'un fou. Mais oui. Oh, sacré Prudent. Tu vois, ça prouve qu'il s'intéresse davantage à ce qui se passe autour de lui, qu'il veut bien le reconnaître lui-même. Il veut paraître détaché de tout, mais tu vois... Oui. Ce qui te prouve, Merlot, que mon gendre est un imbécile. Oh, vous êtes bien sévère, patron. Moi, je le trouve sympathique et un cerveau, il faut le dire. Ah oui, un cerveau. Sorti premier de tous les concours. Il aurait pu être, je sais pas, moi... il se contente de la direction d'une petite boîte de 4 sous, parce qu'il peut mettre en pratique ses dons d'organisateur. Qu'il dit. Tu vois, Merlot. Oh, une petite boîte, hein. Oui, allô, Merlot, j'écoute. Pour le commissaire, le même type que la dernière fois. Quel type, mon petit Reynaud? Cointrin. Oh, merde. Pour vous, patron, le dingue, l'aéroport. Oui, il remet ça. Fait mettre en route le magnéto. D'accord, patron. Renaud, passe-le-moi. Bien, commissaire. Commissaire Jaubert, bonjour. Ce n'est pas un bonjour quand j'entends votre voix. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes bien payé ma gueule la dernière fois. Oh, à peine, commissaire. La dernière fois, ce n'était qu'un essai. Et qu'est-ce que j'avais dit, patron? Oui, ferme-la. Alors, vous allez m'annoncer qu'aujourd'hui, il y a vraiment une bombe à l'aéroport? Oh non. Écoutez, je suis à la gare, commissaire. Merlot, alerte à Cornavin, à tout hasard, tout le cirque. C'est fait tout de suite. Et cette fois, vous posez une bombe à la gare. Oui, mais je ne suis pas inhumain, commissaire. Je vous laisse le temps d'agir. Il est 3 heures et l'explosion n'aura lieu qu'à la demi. La gare est alertée, patron. Le cirque est en route. Et je vous donne des indications supplémentaires. La gare est si grande. La consigne automatique, commissaire. Je vois que ça commence à s'agiter ici.
Au revoir, commissaire. Nom de Dieu, mais pourquoi il fait ça, ce salaud? Il faudra lui demander la prochaine fois. Allez, on fonce, patron? Mais oui, bon, on allons-y. fonce. Nous répétons. Évacuation d'urgence des abords de la consigne automatique. Pas d'affolement, il s'agit d'un exercice. Les trains en partance sont immobilisés. Tous les voyageurs sont priés de suivre les consignes de sécurité. Nous répétons, il s'agit d'un exercice. Il s'agit d'un exercice. Oui, alors, Merlot? Les artificiers fouillent, on a arrêté 3 types et une femme dans les cabines près de la consigne. Pas de consul cette fois. Non, un Suisse et des touristes. Bon, on va leur faire voir du pays aux touristes. Laissez partir la femme. Eh bien, patron. Et puis non, Merlot, on ne sait jamais. Bien, patron. Belin, artificier. On l'a trouvé, monsieur. Quoi? Il y avait donc vraiment... Nom de Dieu, où ça? Là où vous nous avez dit de fouiller, un casier de la consigne automatique. Pas possible. Je vous l'avais bien dit, patron. Cointrain, c'était un essai. Pour voir. Mais ça n'a pas de sens. Foutre une bombe et prévenir. Dire, elle est là, venez l'enlever avant qu'elle fasse explosion. Ça rime à quoi? Vraiment, c'est un dingue. Un dingue, mais un expert. La bombe est un modèle simple. Dangereux, mais facilement neutralisable. On fouille toujours, monsieur? Mais oui, on fouille, on racle, on cherche, on ne sait jamais. Ce dingue a parlé d'une bombe, mais il peut y en avoir d'autres. Quelle heure est-il? 3h20. Je doute qu'il y ait encore quelque chose, monsieur. Il reste 10 minutes avant l'explosion. J'espère qu'il n'a pas semé un autre engin ailleurs. Mais avec les fous... Vous dites... oui, qu'est-ce qu'il y a, Belin? Vous dites 10 minutes? La bombe était programmée pour faire explosion à 17h. 17h? Mais le dingue avait dit... Ce qui prouve qu'il voulait nous laisser tout le temps de la trouver. Un type réglo. Oh, mais oui, c'est bien gentil de sa part. Ce qu'il est aimable, n'est-ce pas, Merlot? N'est-ce pas, Belin? Un ange, ce siphonné. Vous fâchez pas, patron. Alors ferme-la! Et vous, commandant Belin, qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Je crois, monsieur le commissaire, que tout danger est écarté maintenant. Tout a été soigneusement inspecté. Bon. De toute façon, on ne peut pas... Feu vert, allez, mon Dieu. Faites partir les trains, embrassez les voyageurs de ma part et bonjour chez eux. Vous aussi, Belin, allez. Bien, commissaire. Patron, ça va pas? À merveille, Merlot, à merveille. Tout va bien. Je viens de réaliser un vieux rêve. Un vieux rêve? Tu vois, je fais partir les trains. J'ai toujours rêvé d'être chef de gare. Votre attention, s'il vous plaît. Le trafic normal, un instant interrompu par un exercice d'alerte, est maintenant rétabli. Le train à destination de Lausanne, Berne, Zurich, va partir au quai numéro 2. Celui à destination de la France, au quai numéro 5. Les voyageurs sont priés de regagner le... Merlot, tu vas la fermer, cette porte, oui ou non? Mais oui, patron. Alors, les types et la femme coincés dans les cabines sont apparemment honorables. On a pu vérifier leur communication téléphonique et contacter les correspondants. Tout concorde. La valise dans laquelle se trouvait la bombe est un article courant acheté dans un grand magasin. Oui, ça va, j'ai les rapports sous les yeux. Rien, quoi. Aucun indice, rien. Peut-être... Peut-être quoi? Le type, le dingue, nous a téléphoné à 15h. Je le sais, alors. J'ai immédiatement alerté Cornavin. Les flics ont cueilli aussitôt les gens qui téléphonaient. Il était 15h05 à peu près. Ouais, le dingue nous a parlé à 15h et il a raccroché à 15h02 minutes, 3 à tout casser. Il a eu le temps de... Mais il y a un hasard incroyable, patron. Le dieu des policiers? En un sens, oui, patron. Tu parles, oui? Bon, les 3 personnes étaient en communication depuis longtemps. Toutes ces personnes avaient commencé leur conversation avant 15h. Ah, Merlot, le subtil Merlot a trouvé quelque chose, un indice, l'indice capital. Vous est-il venu à l'idée, monsieur Merlot, qu'il y a des tas de téléphones dans une gare, que le coup de fil n'a pas été donné obligatoirement de l'une ou l'autre de ces cabines? Si, mais non. Si, mais non. Que veux-tu dire, Maigret, Merlot? Je me suis fait repasser l'enregistrement du dingue. Les bruits extérieurs, rumeurs, annonces et tout ça. Ça ne pouvait venir que de là.
des parages immédiats des cabines. Bon, le haut-parleur résonne partout. Buffet, salle d'attente, hall, quai. Oui, mais... Oui, mais ça nous mène à quoi, Merlot? Ben, pour le moment, je vois pas. Mais il y a certainement quelque chose à voir là-dedans, patron. Mon pauvre Merlot. Et avec tout ça, on n'a pas mangé, il est plus de 8 heures. Déjà? Ah, diable. On pourrait aller dîner... Non, chez la- on pourrait pas. On a encore du boulot. Et monter des sandwichs et de la bière. Des sandwichs et de la bière. Ben, on va pas faire la bombe ce soir. Oh, pardon, patron. Oh, Albert, nous te dérangeons en plein travail, mon pauvre prudent. Dis donc, je croyais que les retraités faisaient rien. Ben, détrompez-vous, Xavier, détrompez-vous. J'ai jamais été aussi occupé. Bon, ben, asseyez-vous. Merci. Ben, je vous attendais pas si tôt, moi. Ou plutôt, j'ai pas vu le temps passer. Bon, ben, le temps de me débarrasser de ma salopette, de me laver les mains, de faire le thé. Et je suis à vous, hein, installez-vous. D'accord. Oui, prends ton temps, D'accord. prudent. On va encore nous refiler du thé. Oh là 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 là. Ah, son thé, j'en ai marre, moi. Dis donc, son pavillon est très confortable, par contre. Hein? Oui. Quel calme ici. Oui, oui. Un peu trop. C'est la vraie campagne. Ah, dis donc, il pourra plus nous dire qu'il s'intéresse pas à l'actualité, regarde. Regarde ça, la tribune. La tribune. Ah, ben oui. Ah oui. Bombe à Cornavin. Ah, dis donc. Bah oui, quelle histoire, hein. Non, mais les gens sont vraiment fous. Non, mais enfin, je te demande ce que ça peut leur rapporter de placer des bombes. Et cet attentat manqué est revendiqué par 3 associations de malfaiteurs. Le FLNC. Les Corses Oh, non, mais enfin, qu'est-ce qu'on a à voir avec les Corses? Nous n'avons pas colonisé la Corse, que Eh ça. non, c'est le Front de libération de la nouvelle culture. Ah, non, bon. Quelle époque, hein? Ah, puis il y a aussi Octobre Rouge. Ah, bah alors ça, c'est clair, hein. Ça, c'est des communistes. Mais non, ils sont contre la révolution d'octobre qui a amené les Rouges au pouvoir en URSS. Pour eux, cet Octobre Rouge fut le plus sanglant épisode de l'histoire de la Russie, tu comprends? Ils réclament le retour du tsar, parfaitement. Puis il y a aussi le... Qu'est-ce que c'est, ça? Ah oui, le FLP. Ah, les Palestiniens, cette Mais fois. non, bon Dieu, t'as pas lu l'article. Alors, t'as pas lu l'article? C'est le Front de libération des ploucs. Des ploucs. Oui, ben oui, la tribune dit qu'il s'agit là, à l'évidence, d'un canular. À évidemment. l'évidence, oui. Et pourtant, la bombe était bien réelle. Tiens, fais voir le journal. Tiens. Là. Bombe à la gare de Cornavin. Tiens, j'avais pas remarqué ces 3 points d'exclamation. Et en rouge. Ah non, c'est d'un mauvais goût. Ah non, ça s'est rajouté au crayon rouge, regarde. C'est notre ami Prudent qui a dû ainsi marquer sa désapprobation. Hein. « 21h sur la première de Radio Suisse Romande.
Les informations, Laurent Bonnard. Une première déclaration officielle française après l'envoi de 3 photographies du sociologue français Michel Seurat à une agence de presse à Beyrouth. Cette déclaration émane du ministère des Relations extérieures. Elle précise qu'à Paris, le gouvernement vérifie encore l'exactitude de ces dernières informations sur la mort de Seurat. Elle précise aussi que le gouvernement français tient les ravisseurs pour responsables de la vie des otages. Dans le canton de Fribourg, il aura fallu moins de 30 jours aux auteurs du référendum sur les rapports entre les églises et l'État pour faire aboutir leur texte. Les 6000 signatures nécessaires ont d'ores et déjà été récoltées. C'est une sorte de record dans la mesure où le délai légal de 90 jours n'arrivait à échéance que le 13 mars et que le référendum avait été lancé officiellement le 13 février. Près de la moitié des signatures ont été récoltées en ville de Fribourg. C'est définitif, il n'y aura pas cette année de Festival international de théâtre contemporain à Lausanne. Les organisateurs ont annoncé aujourd'hui qu'ils jetaient l'éponge. Leur décision a été prise après le retrait du soutien de la municipalité lausannoise à la manifestation. Rappelons que le premier festival de ce genre, organisé en 1984, avait attiré plus de 10 000 spectateurs, mais entraîné aussi environ 100 000 francs de dettes. Et pour terminer cette petite information typiquement britannique, c'est maintenant tout à fait officiel, on boit de moins en moins de thé en Grande-Bretagne. La tendance est même impressionnante. À Londres, les importations de thé, particulièrement celles en provenance de l'Inde, ont baissé d'environ 15% en 1985, 15% de moins donc par rapport à l'année précédente. Décidément, les bonnes traditions se perdent. Voilà, c'est la fin de ces informations. Dis donc, t'as vu tous ces fils, là? Il installe un nouveau système électrique ou quoi? Qu'est-ce qu'il lit actuellement? Ce livre-là, près de toi, Albert. Regarde, oui, celui-là. Traité de... Ah, dis donc. Un bouquin sur l'électronique. Sans doute en rapport avec son hobby. Ah, le voilà. Ah, il va nous ramener son thé encore un coup, là. J'en ai marre du thé, moi. Voilà le thé. Ah, voilà. Ah, voilà. Oh, là, j'ai failli renverser la théière. Ah oui, c'est dommage. Merci. Bon, eh ben, voilà. Pour toi. Bien. Eh ben, je vous sers, hein. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Voilà. Ah, et puis le lait. Oui. Le lait pour Xavier. Une larme. Voilà. Bon, puis des petits gâteaux, hein, là, servez-vous. Oui, ces petits gâteaux, je dois dire, c'est un délice. Ah, bah, tu me fais plaisir. Ah, oui. Ah, pardon. Ton thé est toujours excellent. Ah, oui, c'est ça le Dis donc, tu refais ton installation électrique, Prudent, là? Hein? Tu refais ton installation? Non, je sonorise. Ah, toujours ton hobby. Eh oui, mais c'est pas encore tout à fait terminé, non? Non, c'est un système de mon invention. Ah bon? Mais quand tout sera prêt, il me suffira de programmer à une heure donnée et tout se déclenchera tout seul. Ah oui? Tout quoi? Tout. La sonorisation, quoi. Alors, choisi par moi, mon appareil diffusera les sons que j'ai enregistrés et sélectionnés. Alors, assis dans mon fauteuil, je pourrai savourer mes dernières trouvailles. En sourdine ou en force, selon mon humeur du moment. Ah, je regrette que ce soit pas tout à fait au point, là. Je me serais fait une joie de vous faire entendre ça. Non, mais la prochaine fois, Prudent, la prochaine fois. Alors, oui. Un petit gâteau, là, oui. Ils sont savoureux. Ah non, mais vraiment, alors. Oui, c'est chez Maïen. Dis donc, t'as vu, Cornavin? Oui, tu lis les journaux maintenant. Tu t'intéresses au monde extérieur. C'est bon signe. Oh, mais c'est tout à fait bien, Albert, tout à fait bien. Cependant, pour ce qu'on lit actuellement, Bah oui, cette bombe. Ah oui, la bombe à Cornavin. Oui. Non, mais vous vous rendez compte? Et jeudi dernier, jeudi. Eh oui, jeudi. Et toutes ces organisations qui revendiquent la pose de cet explosif, comme s'il y avait de quoi se vanter. Des usurpateurs. Hein? Non, mais pourquoi est-ce que tu dis des usurpateurs? Mais parce que... oui, enfin, je veux dire... Tu veux dire que des plaisantins revendiquent l'acte inqualifiable d'autres fous? Voilà, exactement. Des malfaisants. Eh bien, on ne plaisante pas avec ça. Je suis bien d'accord là-dessus. Le Front de Libération des Ploucs, bon, ça sent le canular à 10 lieues à la ronde. Le FLNC me paraît guère plus sérieux. Mais Octobre Rouge, peut-être. Ah, mais enfin, qui voudrait le retour du tsar à notre époque, hein? Moi, je crois que, malgré certains défauts évidents, le régime actuel de la Russie constitue
Un progrès indéniable sur la féodalité du régime impérial. Non, probablement, oui, probablement. Dites-moi, votre syndicat est un peu axé sur la gauche? Mais pas du tout, absolument pas. La politique est totalement bannie de notre organisation. Non, mais tu vois pas qu'il te fait marcher. Oui, mais enfin... Bah, regarde-le, il se marre en douce. Ah, prudent. J'en viens à croire que cette mise à la retraite t'a été bénéfique. Tu n'aurais jamais osé plaisanter ainsi avec nous autrefois. Ah, je te revois là-bas, effacé, timide, craintif. Je suis sûr qu'actuellement, tu ne te laisserais pas manœuvrer par amour. Tu saurais te défendre et lui river son clou. Ah, tout a bien changé chez nous. Mais à propos quoi de neuf là-bas? Oh, à part le grand chambardement que t'as connu, les licenciements, la remise en ordre, comme disait Amouroux, je peux pas le voir celui-là. La routine normale d'un grand magasin. Oui, comme tous les ans, à la même époque, nous allons faire la grande semaine du blanc. Ah oui, oui, la mobilisation générale. Ouh, cette horloge me tape vraiment sur les nerfs. C'est là. Ben oui, c'est là qu'on devrait déposer une bombe. Ah, le clocher? Oui. Oh, non, moi je l'ai déjà dit, je l'entends même plus. Encore un peu de thé? Oui, oui, merci, ça. Va ici. Merci. Oui, juste, voilà. J'ai dit à mon gendre, Norbert, si j'étais un de vos employés, je vous assure que... Oui, enfin, bref, je lui ai tout dit. Et Nadine dans tout ça? Ma fille, tu la connais, elle adore son mari. Tout ce qu'il fait est bien et beau. Et vos disputes continuelles ne l'agacent pas? Non, dans le fond, elle sait que j'aime bien Norbert. Ah, pardon, patron. Oui. Merlot, j'écoute. Oh, patron, c'est lui. Nom de passe. Robert, j'écoute. Salut, commissaire. Vous noterez que je ne vous dis pas bonjour. Oui, ça va, je note. C'est où aujourd'hui? Oh, quel ton désobligeant. On dirait vraiment que je vous dérange. Arrêtez votre char, parlez, bon Dieu. Mais vous me coupez tout le temps la parole. Écoutez. Semaine de blanc, notre magasin offre une promotion sur les draps de couleur. Vous remarquerez l'étrange contradiction de cette annonce, commissaire. Pour le blanc, on vous offre de la couleur. Oh, bon sang. Tais-toi, tais-toi. Alors, vous avez mis une bombe dans un grand magasin? Programmé pour sauter dans 2 heures. Je vous laisse du temps. Mais pourquoi? Si on ne la trouve pas avant 2 heures, vous imaginez? Nom de Dieu, qu'est-ce que vous voulez? Expliquez-vous, dites-le. Moi? Mais je ne veux rien. On perd du temps, c'est où? Où êtes-vous? Ah, je ne vous l'ai pas dit? Les grandes galeries. Et je précise, la bombe au rayon bagages. Oh, salaud, les grandes galeries. Patron, j'ai déclenché l'alerte. Artificier, etc., etc. Bien, bien, Merlot. Les grandes galeries, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Passez-moi monsieur Amourou. Vite, vite. Commissaire Jaubert. Bien, monsieur. C'est vous, beau papa? Qu'y a-t-il? La merde, mon petit Norbert. Une bombe chez vous. Une bombe? Oui, le dingue. Quoi, vous plaisantez? Mais oui, il y a de quoi rigoler, hein? Alors, évacuation immédiate, en premier le rayon des bagages. Mais pas de panique, surtout. Nous avons 2 heures devant nous. Mes hommes sont en route. Bon, je donne des ordres. Un exercice, c'est tout. Personne ne s'affolera. Me faire ça le 4e jour du blanc. À tout à l'heure, Désiré. Il sait que j'ai horreur qu'il m'appelle Désiré. On fonce, Merlot. Bien, chef. On a épluché le rayon bagages, tout a été fouillé, et rien de rien. Il s'est encore foutu de moi. Pour fouiller vraiment tout notre magasin, il faudrait des semaines. Et ça vous fait rire, Norbert? Je pense à la tête de Xavier Meister, le chef du rayon bagages et délégué du personnel. Il en faut peu pour vous amuser. Bon, on a donné le grand jeu, je ne crois pas que... De toute façon, il n'est pas question de reprendre la vente aujourd'hui. Je n'en prends pas le risque. Bien. Maintenant, les gens savent à quoi ils ont échappé. Quoi? Il n'y avait rien comme un coin-train. Mais il y a eu Cornavin. Désamorcé largement à temps. Oh, Qu'est-ce que tu as, Merlot? Cointrin, Cornavin... À ce propos, patron, je voulais vous dire... C'est vous, Belin, alors? À 99%, je peux vous affirmer qu'il n'y a pas de bombe, monsieur le commissaire. Bien, Bon, bien, bien. j'ai du travail à terminer, je retourne au bureau.
1%, je peux prendre le risque. Pas mes employés ni mes clients. Mes remerciements, commandant Belin. Ah, vous mangez toujours à la maison ce soir, Désiré? Si je peux, oui. Je téléphonerai à Nadine. Attends, on rentre, Merlot. Bien, patron. C'est quand même bien, ce gars-là. T'as vu ça, Merlot? Pas d'affolement, un calme. Eh oui. Et il a organisé l'évacuation de main de maître. Mais j'ai horreur qu'il m'appelle Désiré. Oh, puisque c'est votre prénom, on n'y peut rien, patron. Vous en prendre à vos parents? Oh, la ferme. Qu'est-ce que tu voulais me dire, toi? Oh... Ouais, t'as marmonné Cointrin, Cornavin. Ah. Une vague idée, on en reparlera au bureau. Je voudrais tout d'abord réentendre les enregistrements. Oh merde! Oh, il a bien failli m'emboutir, ce con-là! Non, tu as bien failli l'emboutir. Il avait le feu vert. Ouais, alors, ça sert à quoi d'être de la police si on peut pas brûler les feux? Non, mais c'est pas vrai. Alors, mon petit Merlot, tu as écouté et réécouté. Verdict. Ah, ça se précise, patron. C'est pourquoi je veux que vous écoutiez aussi. Bon. Mais il faut laisser faire le spécialiste. Schremp a fait un montage. T'es prêt, vieux? Oui, mon petit Merlot. Bon, alors, son premier appel, Cointrin. Vas-y. Nom de Dieu. Merlot, oui, patron. Inutile de déranger ces gens, commissaire. La bombe n'est pas dans cet avion, rassurez-vous. Mais ici, ailleurs, mettons au bagage. Cherchez. Au revoir, commissaire. Stop. Vous avez entendu, patron? Une horloge. Oui, une horloge. Bon, deuxième appel. Vas-y, Schremp. C'est parti. La dernière fois, ce n'était qu'un essai. Et qu'est-ce que j'avais dit, patron? Oui, ferme-la. Alors, vous allez m'annoncer qu'aujourd'hui, il y a vraiment une bombe à l'aéroport? Oh non, 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 non. Écoutez, je suis à la gare, commissaire. Merlot, alerte à Cornavin, à tout hasard, tout le cirque. C'est fait tout de suite. Et cette fois, vous posez une bombe à la gare. Oui, mais je ne suis pas inhumain, commissaire. Je vous laisse le temps d'agir. Il est 3 heures et l'explosion n'aura lieu qu'à la nuit. La gare est alertée, patron. Le cirque est en route. Et je vous donne des indications supplémentaires. Vous avez entendu? Ah oui, une horloge sonne 3 coups. Il nous a appelé à 3 heures. Oh, il y a des jours, vous, patron. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Rien. Schremp, la dernière plage. On y va. Note, c'est où aujourd'hui? Oh, quel ton désobligeant. On dirait vraiment que je vous dérange. Arrêtez votre char, parlez, bon Dieu. Mais vous me coupez tout le temps la parole. Écoutez, Semaine de blanc, notre magasin offre une promotion sur les draps de couleur. vous remarquez l'étrange contradiction de cette annonce, commissaire. Pour le blanc, on vous offre de la couleur. Bon Dieu, la même horloge. C'est toi. Ah, stop, stop. Ah, tout de même. Et c'est pas tout. Le haut-parleur annonçait pour le 3e jour de la semaine de blanc. Ouais. Le 3e jour. Termine la plage Schremp. On a aussi enregistré votre conversation avec votre gendre. Vas-y. C'est reparti, mon kiki. Mes hommes sont en route. Bon, je donne des ordres. Un exercice, c'est tout. Personne ne s'affolera. Me faire ça le 4e jour du blanc. À tout à l'heure, Stop, stop. Alors, vu, patron? Nom de Dieu. Le 3e, le 4e. Mais comment? Un enregistrement préalable des bruits d'ambiance. Possible, mon petit Schremp? Très faisable, l'enfance de l'art. Oui, oui, mais... Le type enregistre les bruits, puis il nous appelle d'un téléphone quelconque. Depuis chez lui. C'est le plus simple. Il faut qu'il ait son matériel près du bigophone. Il vous parle pendant que son magnéto tourne près du combiné et tout est dit. Ouais, voilà pourquoi on ne risquait pas de le coincer dans une cabine à Cointrin ou à Cornavin. et cette horloge? Ah, ça, un bruit réel en plus. C'est pourquoi je pense que Schremp a raison, le gars téléphonait de chez lui. Certain. En plus des faux bruits enregistrés, son bigophone capte les bruits ambiants. Ouais. Ben, ça nous fait une belle jambe, parce que s'il nous faut recenser tous les clochers de Genève et des environs, on n'est pas sorti de l'auberge. Si. On sort de l'auberge. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je connais ce clocher.
Il n'y en a qu'un pour être aussi emmerdant. Tu sais? Tu sais? Mais un petit bled, au-dessus de Jussy, 3 ou 4 pioles. Le désert à une église. Il n'y a que Sainte-Maïté pour sonner comme ça. Eh ben, dis donc. Alors, à présent, au boulot, mon petit Merlot. Ah, c'est bien ça. Et la maison, c'est là-bas. Tu es sûr que c'est lui et qu'il est chez lui? Oh, patron, tout concorde. L'enquête a été rapide. Mais vous avez lu les rapports. Prudent Cocassi, licencié des grandes galeries. Chasseur de son, ouais, c'est déjà un indice, ça. Le témoignage de ses amis, Albert Dandieu et Xavier Mester. Cocassi était comme fou, etc., etc. Et je lui ai téléphoné ce matin. Oui, j'ai inventé une vague histoire de sondage. C'est le seul qui m'ait répondu aimablement, du reste. J'ai sondé les plus proches voisins par acquis de conscience. Et il m'a envoyé sur les roses. Lui, il a été très gentil. C'était bien sa voix. C'était ça et pas ça. Quand il nous appelait, c'était sec, net, moqueur même. Ce matin, j'ai entendu un type timide. Mais c'est lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On pique-nique dans la forêt avec les gendarmes? Ou on se décide? On se décide. Mais il y a plus de 100 mètres en terrain découvert pour arriver jusqu'à sa baraque. Je voudrais pas qu'il se foute à lancer des bombes s'il voit se pointer le gendarme. Faut faire vite. Avec les fous, on ne sait jamais. Vous restez planqué en couverture, commandant. Bien, commissaire. Et on y va, Merlot. Ouais. Il nous reste qu'à prier. Pas un arbre avant son jardin. On s'avance en plein champ, comme à la parade. Voilà la porte. À la grâce de Dieu. Monsieur Cocassi! Oui, entrez donc, s'il vous plaît. Je ne reconnais pas tellement sa voix. Entrez donc, commissaire. Oh, et rangez cette arme, vous êtes ridicule. Est-ce que j'ai l'air dangereux? Allez, asseyez-vous, le thé est servi. Voyez, je vous attendais. Il n'est que 3 heures, mais quelle que soit l'heure, le thé est toujours le bienvenu. Monsieur Cocassi? Commissaire, ne restez pas debout, vous êtes tout emprunté. Et asseyez-vous aussi, monsieur Merlot, je suppose. Monsieur Cocassi, je dois... Mais oui, vous venez m'arrêter, je sais, mais nous n'en sommes pas à 1 minute près. Et tout cela n'empêche pas la politesse, la bienséance. Et mon thé est excellent, vous verrez. Cocassi, écoutez-moi. Après, le thé d'abord. Et que risquez-vous? La maison est cernée, je l'ai bien vu. Vous êtes 2, je suis tout seul. Et pas bien impressionnant, n'est-ce pas? Je n'ai jamais tué personne. Oh, vous faites une drôle de tête, commissaire. Cette lamentable histoire de Cornavin, je présume. Je n'y suis pour rien, je vous l'assure. Mais je vais tout vous expliquer. Mais asseyez-vous d'abord. Allons. Et si vous pensez que votre armée risque de s'inquiéter, faites-leur signe. Qu'est-ce qu'on fait, patron? Fais signe que tout va bien. Bon, d'accord. Tout va bien. Bougez pas, commandant. Venez vous asseoir, monsieur Merlot. Oui. Des gâteaux? Ah, commissaire, vous pouvez me remercier. Vous remercier? Ah, mais oui. Sans mon appel, vous n'auriez pas trouvé cette bombe. Elle aurait certainement fait beaucoup de dégâts, des victimes aussi, probablement. Ah, quand j'y pense. Comment trouvez-vous ce thé, monsieur Merlot? Non, vous n'avez même pas goûté. Vous avez peur que je vous empoisonne? Vous payez ma physionomie, Cocassi.
Placer des explosifs? Vous avez l'air catastrophé parce que cette bombe aurait pu tuer. Vous déraisonnez, commissaire. Ai-je l'air d'un tueur? Hein? Mais cette bombe était là par hasard. Par hasard? Je veux dire que ce n'est pas moi qui ai placé cet engin. Il s'est trouvé que des imbéciles avaient piégé cette consigne. Ah ça, ils ont dû être bien maris. Et le hasard, vous dis-je? Le hasard? Ce n'est pas vous? Ne soyez pas stupide. Il n'a jamais été dans mes intentions de faire du mal à qui que ce soit. Et je suis heureux d'avoir contribué à faire échouer cette criminelle machination. Moi, placer des bombes dans un endroit public. Ça, j'en suis bien incapable. Je m'amusais sans plus. On n'allait pas tarder à cesser de vous amuser. Heureusement qu'on vous a découvert. Ah, vous croyez sûr de l'impunité, hein? Ah, vous vous amusiez. Mais on vous a déniché. La belle affaire, vraiment. Ah, commissaire. Je vous ai donné suffisamment d'indices pour vous mener jusqu'à moi. Des indices? Mais oui. Et vous auriez même dû trouver plus tôt. Le clocher et sa sonnerie caractéristique. Vous l'avez bien entendu, hein? Ça, je commençais à désespérer de votre intelligence, commissaire. J'ai tout de même trouvé. Willy Schremp a trouvé. Alors, mes compliments à Willy Schremp. Ah, mais si vous n'étiez pas venu aujourd'hui, j'aurais trouvé autre chose pour vous aiguiller vers moi. Vous prétendez avoir fait exprès? Je prétends. Parce que j'ai pu m'amuser pendant quelque temps. La meilleure période de ma vie. Et voir tout ce déploiement de force. Ah, car j'étais là sur les lieux, parmi les badauds. Et aussi, quelle surprise à Cornavin. Une bombe. Ah, vraiment, j'étais indigné. J'ai même failli vous aborder, tout vous dire. Et puis non, j'ai pris sur moi. C'était inattendu, je réprouvais cet acte inqualifiable. Mais ça mettait du piment. Du piment? Incroyable. N'est-ce pas, commissaire? Et enfin, aujourd'hui, cette enquête discrète, ce coup de fil cousu de fil blanc. C'était vous, monsieur Merlot? Oui. Oui, vous étiez très bien, très, très convaincant. Ah non, ah non, le chat, tu t'en vas. 3 jours que tu m'as quitté, il faut pas revenir maintenant. Allez, va. Là, ah, c'est bien. Oh, cette bête est d'une intelligence, commissaire. Bon. Vous ne voulez pas boire votre thé? Ah ben, tant pis pour vous. Moi, je finis le mien. À présent, il est temps de partir. Un instant. Ne discutez pas, on s'en va. Nom de Dieu, vous n'allez pas commander, non? Me dire ce que je dois faire? Si, ou alors si vous incitez pour rester, nous sauterons ensemble. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que... Au moment où je vous ai vu arriver, j'ai mis en route le mécanisme. Il me suffisait d'appuyer sur un bouton. Je ne veux faire de mal à personne, mais j'ai bien le droit de disposer de ma maison comme je l'entends. Je suis maître chez moi. Il nous reste 30 secondes avant de nous volatiliser. Oh. Alors, si vous tenez à rester... Mais vous êtes fou! Certainement, mais ça ne me gêne pas. Mais... Alors, on s'en va? Enfin, c'est une plaisanterie. Appelle les hommes, Merlot, on va fouiller. 15 secondes, commissaire. Patron 10 secondes. Foutons le camp! Enfin, Merlot, tu ne vas pas croire à... 5, 4, 3, 2, 1... Putain de cocassie. Oh, le con. Alors, docteur? Rien de grave. Une foulure au pied gauche. Le choc à la tête nous a un peu inquiétés. Il est resté inconscient plus de 3 heures. Sa fille et son gendre sont venus, il les a pas reconnus. Mais je les ai rassurés. Vous pouvez y aller. Merci, docteur. Pas longtemps, hein? Et pas trop de bruit. Il est encore fragile. Bien. Bonjour, patron. Ça va?
Eh bien, patron. Hein? Ah, c'est toi, Merlot. Pas blessé? Mais non, patron. Personne? Pas de dégâts chez nous? Mais non, patron. Et l'autre, Cocassi? Ben... Ne me dis pas que tu l'as laissé filer. Oh, ma tête. Non, ménagez-vous, patron. Non, il est en tôle, Cocassi. Ah, je vais la sentir passer, je t'en fous mon billet. Fou ou pas fou, je te jure. Est-ce qu'il se rend compte seulement? Je crois pas, patron. Dans le fond, il risque pas grand-chose. Bon, oh. Bah, s'il savait ce qu'il attend, il pleurerait, ton Cocassi. Ben, pour le moment, il se marre. Oh là là. Oh, mon crâne. Il se marre. Comme je vous le dis, il prétend n'avoir jamais autant rigolé de sa vie. Oh, pour vous, il regrette. Mais comme il dit, c'est qu'un accident. Un accident? Il fait sauter une maison, je reçois des pierres sur la tête, j'ai le crâne fendu, le pied broyé. Foulé, patron. Vous êtes tombé sur la tête, après vous êtes tordu le pied. Mais qu'est-ce que tu racontes? La vérité, patron. Et la maison? Intacte, patron. Comment ça, intacte? Enfin, j'ai bien entendu. Entendu? Le bruit. Seulement le bruit. Oh, ma tête. Je comprends pas. Je vais vous expliquer, patron. Toute sa piole est sonorisée. Au haut-parleur, au diffuseur, je sais pas, dans tous les azimuts. Un bruit d'explosion, un enregistrement, pas autre chose. Mais un bruit du tonnerre de Dieu. C'est bête, hein? Un enregistrement? Aïe, mon pied. Non, vous agitez pas, patron. Oui, tout était programmé. Et au moment voulu, paf, le bruit. Mais alors, énorme, effroyable. C'est pas possible. Et si vous saviez avec quoi il a produit ce bruit, il m'a tout expliqué pendant que l'ambulance vous emportait. Regardez cette merveille, patron. C'est japonais, je crois. Gros comme une boîte d'allumettes. Et là-dedans, il y a le tonnerre. Voilà, il suffit d'appuyer ici et... Fous-moi le camp, Merlot, fous-moi le camp! Patron... Le dingue. Une pièce de Jacques Herman, d'après une idée de Roland Pergaud. Prudent Cocassi était Jean Bruno, Albert Armand Planalpe, Xavier Jean Vigny, le commissaire Jaubert Daniel Filion, Merlot Gilbert Divorne, Willy Schremp Pierre Crétol, Norbert Amouroux Marco Calamandreille, Reynaud Dominique Gay, Dupuis Samy Benjamin, les voix de Bernard Junot et Jacqueline Burnand ainsi que celles de la petite Féfé. La prise de son était assurée par Roland Pergaud, l'assistance technique par Marcel Horner, le metteur en ondes était Ignace Charrière et son assistante Anne-Marie Colère. Polar première.